Facebook veut recruter 10 000 personnes en Europe pour travailler sur le métaverse. Alors le métaverse, c'est donc un monde parallèle numérique. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors métaverse, c'est la contraction de deux mots. Méta, qui veut dire au-delà en grec, et verse pour universe. C'est donc un nouvel univers, un nouveau monde, une sorte de doublure numérique de notre monde réel. Facebook a annoncé ses projets hier en donnant un exemple très concret. On pourrait, avec des avatars et des casques de réalité virtuelle, se retrouver dans une boîte de nuit qui n'existe pas, mais avoir réellement l'impression de danser avec des gens venus du monde entier. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, explique que la qualité essentielle, ce sera ça, la présence, le sentiment d'être vraiment avec des gens. Et ce qui pourrait marcher pour des boîtes de nuit marcherait à ce moment-là aussi pour l'enseignement en ligne. On pourrait se retrouver dans une classe, choisir de s'asseoir près comment on appelle ça, de son voisin, ou alors au contraire, être le souvenir centre au fond de la classe. Voilà, on pourrait faire des blagues avec ce voisin au fond de la classe, on pourrait aller faire des courses, s'acheter des vêtements sur un avatar qui aurait exactement notre morphologie. Bref, les applications sont immenses. Et pour avancer, Facebook mise sur l'Europe. Oui, c'est ce qui a été annoncé hier, c'est que le réseau social américain va recruter 10 000 personnes en Europe dans les 5 ans qui viennent, principalement des ingénieurs. Les deux dirigeants de Facebook qui l'ont annoncé sont d'ailleurs deux Européens, un Anglais et un Espagnol, et ils estiment que l'Europe jouera un rôle essentiel dans ce nouveau monde parce que l'Europe sait réguler, elle sait respecter la vie privée et la liberté d'expression. Eh ben dis donc, c'est beau. Quand on regarde de l'étranger, finalement, on s'en sort pas trop mal. On ne parle pas d'un nouveau Facebook en 3 dimensions. Hein. Non, c'est pas du tout un nouveau Facebook, c'est plutôt un nouvel Internet. Facebook veut investir dans la recherche, mais il n'entend pas contrôler ce métaverse. D'ailleurs, aucun gouvernement ni aucune compagnie ne pourrait le contrôler, de même que personne ne contrôle Internet. Mais Facebook a tout de même quelques longueurs d'avance. La société de Mark Zuckerberg a acquis pour 2 milliards de dollars un des meilleurs fabricants de casques virtuels, Oculus. En août dernier, le géant américain a aussi lancé Horizon Workroom. C'est le logiciel de réunion de travail le plus avancé, si vous voulez, le Zoom du futur. 16 personnes munies de casques peuvent participer à une réunion en ayant vraiment l'impression d'être ensemble. On peut se lever pour aller écrire au tableau. On peut aussi se parler en aparté, partager le même écran. C'est déjà un début de métaverse. Et puis il y a toutes les applications auxquelles on ne pense pas encore. Exactement, parce que cet univers de l'au-delà, il est à inventer entièrement. Il est assez vraisemblable que le commerce sera essentiel, que l'argent y sera roi, l'argent virtuel à l'image des crypto-monnaies qui ne sont plus contrôlées par les gouvernements. Facebook d'ailleurs a déjà tenté de lancer sa propre monnaie en 2019, le Libra ou la Libra, je ne sais pas comment on dit. Le projet a fait long feu, mais il y en aura d'autres. Et puis, il y a des phénomènes que personne n'a vu venir. Par exemple, la folie spéculative actuelle sur le marché de l'art. Les NFT, ce sont des sortes de crypto-monnaies attachées à une œuvre virtuelle, un dessin ou une vidéo. Vous payez très cher un certificat qui vous garantit que votre œuvre est unique. Et quand je dis très cher, un Américain qui se fait appeler Beeple a vendu une œuvre virtuelle 69 millions de dollars. Ça fait cher pour pas grand-chose. C'est le prix d'un Picasso pour une petite œuvre virtuelle. Un Britannique de 12 ans vient de vendre 300 000 € de simples petits pixels qui représentent des baleines. Tout ça pour dire que Facebook nous annonce donc la discothèque de demain. Mais en attendant, ce sont les galeries d'art de demain qui sont en train d'éclore de façon tout à fait inattendue. Donc le monde des métaverses n'est pas écrit d'avance.